Non, même en étant là-bas, je dis toujours ce que je pense du gouvernement. Mais bien avant depuis que je suis venu ici, je peux compter le nombre de fois que j'ai fait des publications qui touchent au régime. Mais voilà, ça n'a pas changé. Même quand j'étais là-bas, même après ma prison, je suis sorti de prison le 24 juin. Adé Salon a fait un discours à la nation le 1er août. Et j'ai fait une publication un peu critique du discours. Il a parlé de transparence. Dans son discours, il dit que son régime est un régime qui gère le pays avec transparence. Et il a fait une publication pour dire quoi? Il parle de transparence alors que la Cour constitutionnelle lui avait... D'abord, même personne ne connaît les salaires des ministres. Personne ne connaît les salaires des ministres, les salaires officiels des ministres. Le salaire du chef de l'État, ce n'est pas connu. La Cour constitutionnelle a même fait injonction au gouvernement de communiquer le salaire des membres du gouvernement. Ça n'a pas été fait. Et quand il vient parler de transparence dans la gestion, moi j'ai dit, mais où est la transparence? Et j'ai rappelé qu'on appelle l'injonction de la Cour, l'injonction de la société civile pour connaître le salaire des ministres, etc. Donc du coup, voilà, ça voilà des choses sur lesquelles moi j'opine par exemple, mais qui n'a rien d'opposition. Non, on est citoyen, on veut savoir, tout simplement. On est citoyen, on est contribuable, on veut savoir. Combien le chef de l'État gagne, on veut savoir, on a envie de savoir. En toute honnêteté, les libertés ont reculé au Bénin depuis quelques années. Et si vous avez suivi le dernier classement de Reporters sans frontières, le Bénin a encore perdu une place. Donc, ce qui explique que de jour en jour, la liberté d'expression, ça recule. Et moi, j'ai l'habitude de dire que ce qui se passe au Bénin, en fait, c'est de la responsabilité des journalistes eux-mêmes. Parce que c'est vrai que en tant que journaliste, on doit faire notre travail, mais en tant que journaliste, il faut surtout se faire respecter. Et si les journalistes se comportent de manière à ce que les pouvoirs publics puissent leur manquer de respect, c'est tant mieux. Et donc, du coup, ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, c'est justement ça, en fait. On ne respecte pas le journaliste, on ne respecte pas sa liberté, on ne respecte pas la liberté d'opinion, tout simplement. Aujourd'hui, quand vous avez une opinion contraire à celui du gouvernement, on classifie, on catégorise comme un opposant. Pendant longtemps, les gens pensaient que moi j'étais un opposant, juste parce que j'ai une opinion qui n'est pas celle du gouvernement. Voyez. Et pendant longtemps, on a cherché à savoir qui me finance, qui me donne de l'argent pour que j'écris quoi. Et quand j'étais en prison, ils ont fouillé dans ma vie, ils ont fouillé de fond en comble dans ma vie. Heureusement qu'ils n'avaient rien eu de tout ça. Moi, j'étais rentré de Paris 6 jours après mon arrestation. Et quand j'étais à Paris, j'avais eu l'intention de faire un peu comme des interviews exclusives avec des opposants qui sont en exil là-bas. Mais mon agenda ne m'a plus permis de faire ces interviews-là. Et si je l'avais fait, 6 jours après on m'arrête, on allait dire que c'est des opposants. Et même quand j'étais en prison, on a dit que c'est des opposants qui m'ont même donné de l'argent pour relayer les propos. J'ai dit, mais c'est quand même bête. Est-ce que les opposants savaient que le procureur allait tenir de tels propos à la conférence qui allait être organisée? Donc du coup, c'était... Donc aujourd'hui au Bénin, c'est exactement l'environnement qui prévaut. C'est-à-dire quand vous avez une opinion contraire, forcément, il y a un opposant qui vous manipule derrière. Bien évidemment. Et ça, c'est clair. On ne peut pas. C'est vrai que sous le régime Yahi, il y avait aussi les reculs de liberté, parce que sous le régime Yahi, on a des journalistes qui ont été molestés, on a des journalistes qui ont été en Bastille et tout. Mais il y a peut-être quand même cette capacité des opposants d'aller dire ce qui ne va pas. Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué en fait. C'est plus compliqué. Donc aujourd'hui, ça s'est accentué. Vous savez, tous les régimes assez lourds comment on appelle, de volonté de vouloir brimer les libertés. Tous les régimes ont cette tendance à contrôler la presse, à contrôler tout ce qui est information dans le public. Donc le régime Yahi en a fait, le régime précédent en a fait, mais sous le régime Talon, c'est plus accentué. C'est plus accentué. C'est similaire à une élection parce que d'abord, quand vous regardez un tout petit peu les règles
qui régissent ces élections, on sent clairement qu'il y a eu de l'exclusion. Les véritables opposants n'ont pas participé à ces élections. Et ça, il faut être honnête pour le dire. Aujourd'hui, nous avons la loi qui instaure le parrainage, où on demande aux candidats aux élections d'avoir des parrains dans le lot des députés et puis des maires. Alors, dans le même temps, on a empêché les opposants d'aller aux élections législatives de 2019. Donc, à l'Assemblée nationale, il n'y a que le chef de l'État qui détient les députés. Les élections municipales, le seul parti qui se réclame, enfin, qui dit se réclamer de l'opposition, a eu 7 maires, alors qu'il faut au minimum 16 parrains. Donc, techniquement, c'est-à-dire, avant les élections, aucun opposant n'était qualifié à cette élection. Maintenant, on ne sait pas par quelle alchimie le chef de l'État a négocié avec les partis politiques qui soutiennent le chef de l'État. On peut trouver des parrains aux candidats qui ne sont quand même pas des candidats qui sont connus du public, mais pour aller compétir avec le chef de l'État. Et les résultats sont là. Mais aujourd'hui, vous avez quoi? Et la principale figure de l'opposition, l'ancienne ministre Riquette Madibou, qui a été jetée en prison parce d'abord, non seulement on a refusé sa candidature, elle a été arrêtée, elle a été jetée en prison. Le professeur Joël Alivor, on a recalé sa candidature, on l'a arrêté aussi, il est aussi en prison. Voilà, donc du coup, moi je pense que c'est pas des élections tout simplement. Patrice Talon a juste organisé quoi? Et comment on va dire, cette parodie d'élection pour se faire élire, pour se reconduire au pouvoir. Et ce qu'il a fait, il a toujours dit, il y a une de ses vidéos qui circule sur les réseaux sociaux, il avait dit en 2016 quand il était candidat, il a décrit le mode opératoire pour se faire élire. Et il a clairement dit, pour se faire élire, on n'a même pas besoin d'avoir un bon bilan. La preuve, lors des dernières élections, son bilan n'a vraiment pas fait objet de débat dans le... Voilà. Il a dit, pour se faire élire, il faut tout simplement éliminer la concurrence. Il faut soumettre tout le monde. Il faut soumettre tout le monde. Donc, et c'est ce qu'il a fait. Il a éliminé la concurrence, il a soumis tout le monde. Les grands opposants aujourd'hui sont en exil. Les quelques-uns qui sont sur le territoire sont en prison. Et voilà, il est le seul maître là-haut. Merci.